on a vu que la technologie a permis à beaucoup de pays, dans le même contexte climatique que Djibouti, transcender les contraintes naturelles qu'imposait donc le climat de Djibouti. Donc le maître mot, c'est la technologie qui permet aujourd'hui, ou qui doit nous permettre de rêver. Rêver de faire l'agriculture autrement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mais mal comprendre que l'agriculture de résilience pour les communautés vulnérables dans les régions de l'intérieur ne mérite pas d'être accompagnée. Ça, c'est une priorité. Ça fait partie de grandes priorités que nous avons, garder, maintenir cette population vulnérable dans les régions de l'intérieur en leur offrant les voies et moyens pour produire, pour survivre eux-mêmes et faire vivre autour d'eux. En ce moment, au centre clé, il y a une expérience qui est en train de se passer. Ce n'est pas de l'hydroponie, mais c'est de l'aéroponie qu'ils sont en train de faire avec une expérience canadienne. Ils ont commencé également les premiers résultats. Mais tout cela, c'est en phase pilote. Comment rendre maintenant, comment passer à une autre envergure? C'est notre ambition dans ce projet. Comment arriver modestement 30 à 40% de notre production nationale à Djibouti par les Djiboutiens. Si nous avions des difficultés en termes de ressources, oui, j'ai mis 10 millions sur le fonds de Djibouti pour pouvoir être en mesure de mobiliser les 70 millions restants. En d'autres termes, au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 80 millions de dollars. 80 millions de dollars qui doivent nous permettre de mobiliser maintenant tous les entrepreneurs nationaux pour qu'ils puissent se lancer dans ces projets, sous la forme de facilitation d'accès au site, parce que c'est notre responsabilité au niveau du gouvernement à les aider à déblayer les terrains et à prendre en charge une partie de ces dépenses dont les entrepreneurs, ceux qui veulent prendre le risque, souhaitent être partagés avec l'État.